Ce centre il a pour but de sensibiliser les Guadeloupéens à la survenue d'un gros tremblement de terre qu'on appelle le Big Run. Et ceci en référence de ce que nous avons connu ici déjà le 8 février 1843, le premier Big Run connu de notre histoire, qui à l'époque a fait 3000 morts. On estime aujourd'hui que si le tremblement de terre se produit dans les mêmes circonstances, avec la même magnitude, il risque d'avoir entre 15 et 20 000 morts. Le séisme que nous testons ici avec les agents du conseil départemental, il est d'une magnitude de 7,4 sur celle de Richter, ce qui est moyen. Après ce passage, j'ai trouvé que c'était un petit peu virulent, malgré que c'était à 7,8, alors imaginons que ce sera plus fort, alors comment ce sera? Quand on est sur le simulateur, c'est beaucoup plus impressionnant qu'on aurait pu l'imaginer. Là, c'est vraiment très important de faire ce type de simulation pour pouvoir préparer un groupe à une telle éventualité. C'est pourquoi notre mission à nous, au niveau de l'AGEV, l'Association guadeloupéenne d'éthique et de vigilance, qui a mis en place le centre de préparation au risque sismique, eh bien, nous faisons tout pour que, au fur et à mesure que passe le temps, nos compatriotes acquièrent la culture du risque sismique comme les Japonais, comme les Chinois. C'est ça notre mission. C'est important de faire ce genre de sensibilisation parce que je crois qu'ici en Guadeloupe, on n'a pas conscience des risques naturels qui nous guettent. Et on pense toujours à la soufrière, on pense toujours au cyclone, on pense toujours au tsunami, on pense même au tremblement de terre, mais en fait on ne sait pas les conséquences et en fait on y pense de manière théorique. Et donc pour sensibiliser les gens à ça, je leur explique ce qu'est un tremblement de terre, pourquoi ça se produit, pourquoi ici on a ce problème de danger, etc. Et après je leur dis comment il faut faire pour pouvoir subir ça le mieux possible et avec le moins de conséquences possibles sur notre vie, notre bâti, nos habitudes, nos personnes aussi humaines. Cette formation va me permettre dès aujourd'hui d'aménager ma maison afin de la rendre plus sûre, de vérifier qu'aucun obstacle ne pourrait m'empêcher d'évacuer mon espace, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, en cas de risque majeur de séisme important. Monsieur Anténant nous a donné quand même pas mal de tuyaux pour s'exercer chez soi, de temps en temps avec les membres de sa famille, quoi. Nous disons que plus on est préparé et mieux effectivement on est apte à se sauver, à sauver les siens et aussi je dirais à protéger ses biens. Parce qu'il faut effectivement avoir une nouvelle attitude citoyenne visant à ce qu'on construise par la sismique et qu'on se comporte bien. Donc c'est important de faire cette prévention de façon à faire comprendre aux gens que ça va se produire et que ça ne préviendra pas. Donc il faut toujours se dire, quand on rentre quelque part, en cas de, qu'est-ce que je fais? Au lancaille, comment je me comporte? Il faut toujours se dire ça. Pour rentrer dans une pièce, quelque part, se dire, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que je fais? Comment je me comporte? Et comment les autres se comportent avec moi? Vous voyez? Et donc c'est ça qui est important de faire comprendre aux gens. Il faut toujours être prêt. Le conseil départemental poursuit ses actions pour les scolaires, pour les personnes âgées, pour le grand public. Dès lors que nous sommes sollicités par les communes, nous ne travaillons pas seuls sur cette question-là. Nous travaillons en partenariat avec la région et l'État qui eux aussi sensibilisent le grand public sur cette question du séisme et de la prévention au risque sismique.